Bonjour, Madame Leboutier, ça va bien? Bonjour, ça va bien, ça va bien. Oui, vous passez une belle été? Oui, on passe un bel été, puis il y a beaucoup de touristes en Gaspésie. Et il y a beaucoup d'ouvrages aussi, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Effectivement, plusieurs sujets très différents, là, mais tous des sujets là, qui vraiment concernent notre population. On va commencer par la prestation pour les pêcheurs. Je pense quels sont les critères? Comment font-ils pour y accéder? Au mois de mai, on a vu que la ministre des Pêches, la ministre Jordan, annonçait pour venir en aide aux pêcheurs, annonçait là, des montants de près de 470 millions qui pouvaient être alloués dans le secteur des pêches. Puis il faut se ramener aussi à cette période-là où on ne savait pas comment ça allait aller au niveau de la pêche, on ne savait pas comment ça allait évoluer au niveau du virus de la COVID. Donc, puis on sait à quel point là, le secteur des pêches, c'est un moteur économique qui est essentiel là, pour le développement de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, ces montants-là, les pêcheurs vont pouvoir appliquer pour recevoir les subventions, puis vont pouvoir appliquer entre le 24 août et le 21 septembre. Cependant, il y a des critères aussi pour avoir accès aux subventions. Et un critère qui est important, faut être capable de démontrer que la pêche, les revenus de la pêche ont diminué de plus de 25 en 2020. Donc, on a différents critères comme ça qui vont pouvoir permettre à des pêcheurs de se qualifier. Donc, mais il faut vraiment avoir eu une baisse là, de revenus. Donc, on encourage aussi les gens du secteur de la pêche pour avoir plus d'informations à aller sur le site du ministère de pêche et océan. Donc, ils vont avoir là, le détail complet là, du comment pouvoir oui, est-ce qu'il se qualifie ou non? Puis s'il se qualifie, ben voici ce qui doit être fait. Ils pourront y trouver les formulaires et tout. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, vous pouvez nous parler aussi de la prestation pour les personnes handicapées, je crois? Oui, c'est une nouvelle prestation qui a été mise en place. Puis pendant une partie de l'hiver, du printemps, on a vu qu'au niveau de notre gouvernement, on disait on voulait aider le plus de gens possible. On a augmenté au niveau de l'allocation canadienne aux enfants. On a donné au niveau des personnes âgées, au niveau des retours de TPS, le supplément du revenu garanti, la pension de vieillesse, où il y a des montants là, supplémentaires qui ont été alloués aux personnes. Et là, c'était important pour nous de pouvoir être en support aux personnes handicapées. Donc, il y a un montant de 600 dollars qui va être alloué aux personnes handicapées. Les gens qui vont pouvoir le recevoir, c'est les gens qui sont reconnus comme et qui reçoivent le crédit d'impôt aux personnes handicapées, crédit d'impôt qui est géré là, à partir de l'Agence du revenu du Canada. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut avoir des personnes âgées qui reçoivent la pension de vieillesse ou le supplément du revenu garanti, qui reçoivent aussi le crédit d'impôt pour personnes handicapées. À ce moment-là, ce qu'on va faire, ce qui va être fait, c'est, comme je le disais un petit peu plus tôt, on avait déjà donné des montants d'argent aux personnes âgées. Donc, une personne âgée qui reçoit la pension de vieillesse qui a reçu un montant de 300 dollars, elle va recevoir un autre 300 dollars. C'est qu'on va venir ajouter l'argent pour atteindre le 600 dollars. Donc, celle qui a le supplément du revenu garanti, qui a reçu un 300 plus un 200, ben, elle va recevoir un 100 dollars qui va arriver là, aux 600 dollars. Et va aussi avoir accès à ce montant, à cette subvention-là. On va aussi avoir les personnes handicapées qui sont reconnues là, par les anciens combattants. Donc, ceux qui reçoivent la pension des validités, les indemnités des validités,
indemnité pour des blessures graves. Donc, elles aussi vont pouvoir avoir accès à ces montants-là. Et les gens aussi peuvent aller sur le site de l'Agence du revenu du Canada pour avoir le plus de détails. Pour ce qui est de la déclaration de revenus, je crois que ça a été prolongé, hein? Oui, oui, oui. Et ça, c'est un sujet, vous avez raison de le mentionner, c'est un sujet qui est vraiment important. On a, en principe, les fameux rapports d'impôts, là, c'est plus de cette façon-là qu'on le connaît là, chez nous. On a jusqu'à la fin avril pour faire notre rapport d'impôt. Dû à la COVID, on avait rallongé la date et là, on a rallongé de nouveau jusqu'au 31 septembre. Et là, vraiment, là, pour moi, c'est important que la population le sache. On a près de 2 millions de personnes actuellement à travers le Canada qui n'ont pas fait leur déclaration de revenus. Puis là, j'encourage fortement les gens dans la région. Si vous n'avez pas fait faire votre rapport d'impôt, attendez pas là, au 31 septembre. Allez le faire le plus rapidement possible. Allez dans les organismes qui sont en place, qui sont en mesure de vous aider à le remplir. Parce que si vous n'avez pas fait votre déclaration de revenus pour le 31 septembre, au mois d'octobre, vous ne recevrez pas votre supplément du revenu garanti. On va vous couper les allocations canadiennes pour enfants, puis on sait que les gens ont besoin de ces argents-là. Mais votre responsabilité comme citoyen, c'est de faire votre déclaration de revenus. Donc, c'est vraiment là important d'y aller. Côté PCU, je crois qu'il y a des nouvelles choses qu'on peut parler. Au niveau de la PCU, on a entendu Prestation canadienne d'urgence où les gens recevaient 2000 $ par mois. On a beaucoup entendu parler à l'effet là, qu'il y avait eu des erreurs. Il y avait, oui, peut-être de la fraude, mais il y a aussi des erreurs, beaucoup d'erreurs qui se sont faites où il y a des gens qui ont appliqué autant à l'assurance emploi qu'au niveau de l'Agence du revenu, au niveau de la PCU. Et les dernières nouvelles que j'avais la semaine passée, c'est qu'on avait plus de 500 000 Canadiens qui avaient remboursé, qui avaient fait des remboursements au niveau de la PCU qu'ils ont reçus en trop. Et aussi, on a une ligne à l'Agence du revenu où les gens peuvent, si les gens pensent qu'il y a quelqu'un qui aurait reçu de la PCU ou qui aurait eu de la fraude, puis que cette personne-là n'aurait pas dû en recevoir, il y a une ligne qui est confidentielle et même un formulaire que les gens peuvent remplir. La semaine passée, on avait plus de 11 000 personnes qui avaient déclaré des gens. Puis je le disais, l'Agence du revenu, on va mettre en place tout ce qu'on peut faire pour aller récupérer les argents que les Canadiens qui payent des impôts travaillent très fort là, pour payer leurs impôts et veulent que ces argents-là soient bien administrés. Donc, on va mettre tous les moyens en place pour pouvoir aller récupérer là, les argents. Ça fait que tous les cas qui sont dénoncés vont être vérifiés. Donc, je vous encourage fortement, ceux-là qui ont fait des erreurs, à rembourser les montants d'argent. On peut trouver les informations sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Parfait. Et côté transport aérien, on sait que ça a beaucoup bougé en Gaspésie et partout au Québec, en région au Québec dernièrement. Que pouvez-vous nous en dire? C'est les manchettes avec lorsque Air Canada a coupé les liaisons, ces liaisons aériennes au niveau des régions, autant dans les régions du Québec, mais je vous dirais, là, c'est partout à travers le Canada au niveau des régions, ce qui a amené là, beaucoup d'inquiétudes dans les milieux. Autant, puis on sait que le transport aérien, c'est essentiel au niveau des régions. On a des médecins, des spécialistes qui viennent, on sait, dans nos hôpitaux, là, des médecins itinérants, on a des pharmaciens, différents spécialistes. On a les gens dans le milieu des affaires aussi qui, eux, pour le développement de leur entreprise, ou même des fois, là, tu as des bris et tu es obligé de faire venir des gens de l'extérieur dans les entreprises pour venir faire des réparations. Tu as besoin d'avoir le transport aérien. Donc,
ça avait fait un tollé au niveau de la population. Puis même moi, là, je l'avais dénoncé parce que j'avais plus de moyens là, de pouvoir me rendre, si j'avais besoin de me rendre à Ottawa, de pouvoir y aller. Donc, il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Moi, j'ai eu des contacts avec les maires puis des préfets un peu partout à travers le Québec, en Abitibi, sur la Côte-Nord, au Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, de mes collègues aussi, là, à travers le Canada. Puis, on savait fallait trouver des solutions à court, moyen et long terme. Donc, il y a des discussions qui ont eu lieu avec les provinces et les territoires, avec le ministre des Transports, le ministre Garneau. Et ce qui a été annoncé hier, donc à court terme, il y a 75 millions là, pour les 6 premiers mois qui va être alloué dans les provinces et les territoires. Ça va être géré par les gouvernements provinciaux. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'assurer que la population reçoive des services. Plus un autre montant, là, ça va aller là, à des investissements là, pour les 18 prochains mois jusqu'à 174 millions de dollars. Et là, on va voir qu'est-ce qui se faisait l'année passée. On va faire des comparatifs là, avec l'an passé pour voir comment on peut bien desservir les populations. Puis pendant ce temps-là, on travaille, il y a du travail qui se fait aussi avec les transporteurs. Et pendant ce temps-là, je vous dirais que tout le milieu, autant le municipal, le provincial, le fédéral et l'entreprise privée, on travaille à mettre des solutions en place des solutions là, qui vont dans l'avenir, des solutions qui vont durer. Je comprends aussi que beaucoup de gens en voulaient à Air Canada, mais vous savez, Air Canada, pour moi, là, fait aussi partie de la solution. Donc, ça va être important, là, malgré toutes les récriminations qu'on pouvait avoir sur la façon dont ils ont fait les choses. Et ça a été dénoncé. Là, ils ont fait les choses de façon très cavalière en ne tenant pas compte de l'impact que ça allait avoir dans les milieux. Mais on se doit, tout le monde, là, de continuer de travailler ensemble là, pour le bien de nos communautés. Et puis, du côté de Ciment McGuinness, on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes du côté des résidents qui restent proches de la cimenterie vu des émanations de poussière. Oui, ça aussi, ça a été porté à mon attention, mais surtout aussi toute l'inquiétude là, que les citoyens ont eu de voir comme ces poussières-là se déposer là, sur les maisons, les voitures, puis dans leur environnement. Donc, je comprends très bien l'inquiétude des citoyens, puis que cet événement-là a suscité. Mais pour moi aussi, ce qui est important, c'est au niveau il y a des autorités compétentes qui doivent s'assurer de garder, parce que ce qu'on veut, c'est des entreprises responsables, des entreprises qui fonctionnent bien, mais aussi des entreprises qui travaillent à préserver là, la santé et la sécurité des gens là, qui vivent là, autour de l'entreprise. Donc, je pense que les autorités compétentes vont faire en sorte de trouver des solutions qui vont rassurer et la population et faire en sorte qu'on continue là, à bien vivre ensemble. Oui, bien sûr. Et puis, du côté de vos bureaux de circonscription, vous pouvez nous faire un bilan pour l'année qui vient de passer? Oui, bien, je vous dirais, je vais vous faire un bilan peut-être du 1er avril au 30 juin, parce que dans nos bureaux de comté, les bureaux de comté roulent, si on peut dire, là, avec de l'argent des contribuables. Donc, le gouvernement du Canada nous alloue un montant d'argent par année qui sert à payer les bureaux puis à payer les employés. Donc, pour moi, c'est comme important de pouvoir faire une reddition de compte à la population pour dire, bien, regardez là, qu'est-ce qu'on fait avec votre argent. Donc, moi, dans mon comté, comme j'ai un grand comté, j'ai 4 bureaux dans le comté. Et comme je disais, entre le 1er avril et le 30 juin, on a répondu directement à des questions. Là, les gens nous appelaient. Là, on a répondu là, à près de 3400 appels dans nos bureaux de la Gaspésie et aux îles de la Madeleine.
et on a reçu près de 8 900 courriels et tous les courriels ont été regardés un par un et on a répondu aux gens là, qui avaient besoin là, de répondre. Puis on a même mis en place, parce qu'on a vu, on a annoncé beaucoup de programmes avec la COVID. On a mis en place, puis vraiment, là, je tiens à féliciter mon équipe qui est très dédiée là, à la population. On a mis 3 équipes en place qui se sont, je vous dirais, comme spécialisées, là, où on s'est consacré là, aux affaires étrangères parce qu'on avait des Gaspésiens et des Madelinots qui étaient pris à l'extérieur du Canada, qui voulaient revenir. Puis comme on le disait un petit peu plus tôt, hein, le transport aérien, tout a arrêté, tout s'est gelé partout à travers le monde. Donc, les gens voulaient revenir. Ça fait qu'on a eu des gens qui ont travaillé spécifiquement sur ce dossier-là pour nous ramener du monde. On a eu des gens qui ont travaillé en aide et en support aux petites et moyennes entreprises pour pouvoir répondre à tous les questionnements concernant les programmes de subvention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, à quoi vous avez droit, puis d'orienter vers les bonnes personnes. Puis on a eu une autre cellule qui, elle, a répondu à la population avec tout le programme de PCU, puis au niveau de l'assurance-emploi. Donc, on voit là que ça a bien répondu aux gens parce que, comme je le disais, là, près de 3400 appels à l'intérieur d'un bloc de 3 mois, là, c'est quand même énorme. Donc, puis j'invite vraiment la population à pouvoir nous appeler. On a nos bureaux. On a un numéro sans frais qui est le 1866-368-1855. Puis les gens peuvent nous contacter aussi sur notre adresse courriel qui est diane.leboutillier, A commercial, PARL pour Parlement, PARL.gc.ca. Donc, ça va nous faire plaisir. Puis, dans l'information que je vous donne au niveau des bureaux, ça n'inclut pas toutes les rencontres qu'on a eues avec les organismes dans le milieu. Et là aussi, là, on a travaillé avec les clubs d'âge d'or, on a travaillé avec les différents ministères, on a eu des appels conférences, des Zooms. Fait que ça a été un travail colossal qui s'est fait là, par l'équipe du comté. Puis, je vous le dis, là, vraiment, là, du fond du cœur, je veux féliciter les gens là, du bureau de New Richmond, Grande-Rivière, Haute-Gaspésie, à Sainte-Anne-des-Monts, puis du bureau des Îles-de-la-Madeleine. Oui, eh bien, c'est super parce que le monde a besoin d'informations et ils peuvent vous rejoindre. Oui, c'est ça. Puis j'ai même un bureau de comté, j'ai même quelqu'un qui est à Ottawa. Donc, tu sais, je dis 4 bureaux, mais en réalité, c'est 5 parce qu'on a même une personne à Ottawa qui travaille pour le comté. Et puis la saison touristique va bien quand même en Gaspésie, êtes-vous au courant un peu? Oui, beaucoup de touristes en Gaspésie, puis on craignait, hein, au printemps, on craignait de ne pas avoir de saison touristique. Donc, ça va vraiment bien. Puis, je pense que c'est important. Là, je terminerai là-dessus que c'est encore plus important avec la saison touristique actuelle. C'est encore plus important là, que les gens respectent les mesures de sécurité pour ne pas propager la COVID. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile, mais écoutez, les mesures de distanciation, de se laver les mains, de porter le masque et encore là, de ne pas se déplacer si ce n'est pas essentiel. Donc, pour moi, là, la priorité, c'est la santé puis la sécurité des Gaspésiens. Et on ne voudrait pas revenir en arrière avec où tout est fermé et tout le monde est pris à la maison. Puis on le voit actuellement un petit peu partout à travers le monde où la COVID est en train de prendre de l'ampleur et on se reconfine ailleurs. On ne voudrait pas ça. Ça fait que prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ça, c'est le message que je vous donne, puis de passer une belle fin d'été. Eh bien, merci beaucoup, Madame Leboutillier, et vous aussi, passez une belle fin d'été. Merci, puis à la prochaine. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bye bye.